Salut tout le monde, c'est Monsieur A et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne du Puceau Brésil. Aujourd'hui, pour la première vidéo, on se retrouve sur un let's play, le commencement du let's play, le let's play de Dark Souls, Prepare to Die édition, bon, l'édition ultime du jeu, hein. Voilà, donc concrètement, Dark Souls c'est un jeu sorti à la base sur PC, non, sur PS3, Xbox 360, puis sur PC. C'est compliqué les gars. Oui, non mais c'est bon. Et bon là on est sur la version PC parce que c'est la version que j'ai achetée. J'ai quand même galéré pour capturer parce que le jeu il crache. Dès que tu lances le logiciel de capture, le jeu crache comme une pute. On va se mettre bandit. Donc concrètement Dark Souls c'est le jeu réputé pour être le jeu le plus dur de la génération PS3, Xbox 360. Vraiment le jeu le plus dur, hardcore de la mort, tu ne le finiras pas toi-même tu sais. Alors concrètement le but du let's play ça va quand même être de vous montrer qu'on peut finir le jeu d'une manière assez relativement simple, hein. Dark Souls c'est pas un jeu compliqué, c'est un die and retry, c'est un genre de jeu bon, la connaissance s'acquiert en mourant, typique du die and retry. Voilà, là on est sur la création de perso. On va pas se faire chier la bite. Voilà, j'entends me casser les couilles. Et on commence le jeu. Et... Ah, j'ai cru que ça allait bugger. Putain de merde, parce que le jeu il est fini à la piste. Hein. Déjà de base, il est quand même vachement bugué. Autant sur 3.6 que sur PS3. Alors sur PC, bon, c'est censé être la version la plus finie du jeu. Mais c'est encore un peu en phase de recherche. Je vous avouerai, bon, voilà. Alors, je vais quand même vous laisser la cinématique du début parce que pète la classe, mais c'est un peu, c'est un peu de la merde. Parce qu'en fait, la cinématique est superbe, digne du Seigneur des Anneaux, et le jeu en soi il est super moche. Il est laid. Donc concrètement, là, c'est une vidéo assez courte, on va dire d'une vingtaine de minutes, parce que comme j'ai eu des problèmes pour capturer avec le jeu, bah, du coup, la vidéo va pas être très longue. Donc comme c'est une première vidéo à la coude, on va pas chercher à comprendre. Donc là en fait il vous explique un peu l'univers de Dark Souls. Donc qui est le deuxième jeu de la série des Souls. Donc Demon's Souls sur PS3, Dark Souls 2. Et c'est tout. Pour l'instant il n'y a que 3 des jeux des Souls. Il y a Bloodborne qui est aussi un peu le fils illégitime de la série. Et il y a Dark Souls 3 qui va sortir en mars. Mars ou avril, je crois que c'est mars. Donc là concrètement on vous montre les boss du jeu. Enfin les 4 gros boss du jeu. Donc Nito, le mec, il a eu une phase soirée un peu compliquée, hein. Donc la sorcière Izalith, ça ne pas de mots comme ça, hein. Pas piqué d'un bouton. Donc Gwen, qui est le boss final du jeu, hein. Aussi simple que ça. Et le dragon, oublié, parce qu'ils n'ont pas montré le dragon encore. Donc Dark Souls c'est quand même un univers vachement dark fantasy, ultra sombre, glauque, adulte, mature, M for mature. Voilà, donc faut pas s'attendre à avoir des bisounours. Voilà, pas vraiment. Donc là il vous explique l'histoire. Il y a des méchants dragons, les humains gentils ont vaincu les dragons, tout ça. Voilà, j'ai compris, c'est compliqué. Hein. Donc là ils vont vous montrer normalement le 4ème boss. Non là c'est encore Nito. Bon. Le gars il a un peu une gueule vert quand même, hein. Putain. Et site l'écorché. Donc ça c'est les 4 grands boss de Dark Souls qu'on n'affrontera pas pour l'instant. Ça sera sur la deuxième partie du jeu. Donc le let's play va être quand même assez long. Parce que même si je vous dis que le jeu peut être assez simple, il y a quand même du passage un peu compliqué. Surtout à la fin de la première partie. Parce que en gros le jeu se découpe en 2 grosses parties, une partie relativement assez cool, la partie la plus cool du jeu, et relativement assez simple, et donc la deuxième partie où vous rabattez les 4 grands boss, où là c'est un peu de la merde, voilà, c'est un peu compliqué, donc je le ferai quand même, hein, mais bon. Voilà, j'ai envie de passer cette cinématique tellement c'est de la merde quoi, assez compliqué les gars. Donc je vais quand même pas traînasser, hein. Je vais quand même me dépêcher, bon, je sais bien que le but du let's play c'est de vous en montrer le plus possible, mais, voilà, je m'en bats les couilles, je vous encule bien profondément,
Ah mais il y a un chronomètre. Ah ça fait 5 minutes de vidéo. Putain. C'est compliqué hein. Non par contre désolé pour ma voix de merde. J'ai déjà une voix de merde de base. En plus j'ai été malade pendant 4-5 jours. Je suis encore un peu malade. Donc du coup c'est un peu compliqué. C'est un peu pet-burn. Et le jeu commence. Voilà. Donc là la cinématique est super belle. FX, pas mal du tout les effets, tout ça, machin. Et là on va tomber sur le moteur du jeu assez particulier. Bon. Donc là il vous explique, les morts vivants portent la marque sombre. Donc, je sais pas si c'est des références à l'Eurobius, c'est un peu compliqué quoi, c'est un peu en phase de recherche. Parce qu'en fait nous on incarne un mort vivant. En fait c'est un peu compliqué. Hein. On t'incarne un mort vivant. C'est pas loin dès le début quoi. Alors, en fait là on est dans le refuge des morts vivants, donc en fait les morts vivants c'est un peu les parias du jeu, de l'univers. Ils sont tous cloisonnés dans une forteresse, un refuge, les refuges des morts vivants. Un peu comme les juifs pendant les anciennes de l'histoire. Ah, je commence déjà les gars, bon, je suis pas antisémite, hein. Je tiens à le dire, c'est de l'humour. Je vous encule de toute façon, je vous encule, voilà. Ça c'est cadeau. J'ai envie de commencer là les gars, putain. C'est compliqué là. Alors je joue à la manette. Parce que jouer au clavier à Dark Souls, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est pas mal pet burn. Donc là il y a un inconnu qui vient de sauver la vie. Parce qu'en fait on est enfermé. Donc du coup il vient de dropper la clé. Bon je vais passer parce que ça me casse les couilles. Hop. On commence. Voilà. Refuge nord des morts vivants. Des oubliettes, hop. Speedrun les gars. Allez hop, le plus vite possible. Donc concrètement le premier environnement du jeu c'est un peu la phase tuto. Donc voilà on nous montre comment frapper, on affronte nos premiers ennemis qui sont des morts vivants, un peu comme nous. En fait concrètement on ressemble à ça. Voilà. J'ai oublié d'enlever le pantalon. Voilà le dégaine. Bon, je t'avouerai, on peut mieux faire hein. Je suis pas un mannequin quoi. Déjà de base tu vois ma gueule donc tu te dis ok d'accord le mec il est pas génialement beau. Mais là encore plus. Ça c'est un peu moi en fin de soirée. Hein. Je t'avoue c'est un peu compliqué quoi. Je suis un peu en phase de recherche, bon je sais plus vraiment où je suis quoi. Un peu dans un autre monde. Donc on va quand même s'habiller pour la séance. Même si je pense que je vais faire la reine tout le temps à poil. Parce qu'en fait ils prennent en compte le poids. Et plus tu portes une armure lourde ou une arme lourde, et plus ça va être compliqué pour courir, rouler. Parce que les watts c'est très important dans le jeu. Ça va savoir. Ça va savoir. Donc concrètement, hop, on avance. Donc normalement le tuto il se fait plutôt vite. J'espère au moins finir la vidéo avant la fin du tuto, enfin après la fin du tuto. Sinon ça serait un peu compliqué. Donc je pense quand même que je vais un peu me dépêcher au moins au début du jeu parce que les feux. Alors les feux en cause c'est les checkpoints hein, du jeu. Quand tu meurs tu réapparais ici. Bon là pour l'instant c'est juste un checkpoint, mais plus tard il sera un peu développé, ça sera on pourra faire diverses choses dessus. Bon, je vais quand même essayer de me dépêcher parce que là j'ai encore 15 minutes de vidéo seulement. C'est pas cool. Merde. Je suis bien perdu. Non c'est là. Oui c'est là. Voilà. Le mec il dit il connaît le jeu. Il est perdu dès la première minute du jeu. Ça va pas le faire les gars. Là c'est compliqué. Hein. Je t'avouerai vraiment. Et donc là, on va être confronté à notre premier boss. Alors normalement, lui, on est censé le fuir. Parce que bon, tu vois que là, je fais 2 dégâts. C'est assez naze. On peut essayer de le battre. Hein. Parce que en fait, Dark Souls, la grosse difficulté du jeu, c'est les boss. Ils sont connus pour être extrêmement durs, pour te tuer très rapidement. Voilà, tu vois, un coup, voilà, le quart de la barre de vie. Donc là, en fait, hop, il faut le fuir. Alors, si j'arrive à fuir, en passant par là, voilà, et hop. Parce que en fait le boss on va l'affronter plus tard en récupérant une épée, faut pas que je touche le micro. L'épée qu'on va, ou la hache, je crois que c'est avec la hache plutôt dans ce cas là. Là on récupère le bouclier, nique ta mère, hop, hop, hop. Hé quoi oh mais le bouclier, espèce de connard. Ah mais il est sérieux? Il finit à la piste ce jeu. Ah non d'accord ok c'est moi qui a merdé. Voilà c'est bon. Oh, putain, il s'affiche de la première vidéo quoi.
Et là, la hache de guerre. Donc la hache de guerre, c'est l'arme que tu as au début du jeu avec la classe. Donc la classe qui est bandit. Donc les classes, ça apporte pas vraiment de différence. C'est juste au niveau des compétences, des points de compétences du début du jeu où ça change. Là j'ai pris le bandit parce qu'il y a une hache de guerre qui fait le taf, en tout cas au début du jeu. Et même si concrètement je pourrais finir le jeu avec cette arme. Bon, ça serait compliqué, mais je peux le faire. Ah, je vais me dépêcher parce que putain. Oh là là. Ah, ça commence déjà. Allez, normalement cette boule j'aurais dû l'éviter. Donc là on va récupérer les fioles d'estus, donc qui sont les potions du jeu. Donc ils sont en nombre limité, donc on en a 5 par vie en fait, enfin c'est à peu près ça. En fait c'est 5 fioles. Et pour récupérer après les d'autres fioles, enfin pour renouveler le stock de fioles, c'est dans les feux de camp. Voilà. Les feux de camp renouvellent ton stock de fioles. Et après en embrasant les feux, tu pourras avoir plus de fioles. Bon c'est un peu compliqué à dire comme ça au début. C'est surtout visuel en fait, il faut surtout le voir pour le comprendre. Donc là c'est déjà bientôt la fin du niveau. Ça va, c'est cool. Putain. Ah, niquez vos mères, niquez vos mères. Voilà. Bon là ça vous donne un peu une idée du début du jeu hein. Qui est vraiment putain de pute quoi. Allez, dégage. Je sais même pas si je pourrais battre là. Donc la fumée c'est en gros c'est un peu des temps de chargement entre guillemets entre chaque boss ou entre chaque nouvelle zone. Voilà. Donc là on va un coup sauter, je vais enlever la moitié de sa barre de vie. Donc là vous voyez avec l'arme, c'est beaucoup plus facile. Alors vous avouez que là c'est bon. Hein. Là je vais en faire du hachis parmentier, ce fils de pute là. Allez, allez, dégage. Tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Voilà, dégage. Fils de pute. En plus il est moche quoi. Je vais faire une vanne, bon je vais me retenir. On dirait un peu Roselyne Bachelot. Bon, voilà, ça c'est cadeau. Ils sont où les vaccins? Ouais, ils sont un peu perdus là. Hein. Et voilà, la fin du niveau. Ça a été très très vite, en même pas 10 minutes. Mais là en gros c'est vraiment le tuto. Là on va accéder vraiment au jeu en lui-même, à la grosse zone du jeu. Parce qu'en fait le jeu c'est un peu un monde ouvert on va dire. Bon c'est un peu particulier parce que on peut accéder à toutes les zones concrètement, mais on n'aura pas le niveau pour aller au plus évolué. Donc c'est vrai que généralement quand tu arrives vraiment au jeu en lui-même, donc qui est la zone de l'Ichefeu, concrètement il te lâche, le jeu te lâche complètement, tu peux aller où tu veux. Et ça te permet de vraiment de découvrir le chemin vraiment officiel du jeu. Et concrètement tu peux esquiver 2-3 boss. Tu peux vraiment esquiver 2-3 boss en empruntant des chemins un peu de traverse. Ce qu'on ne fera pas dans le walkthrough, enfin dans l'expé là, parce que je vais quand même essayer de vous montrer tous les boss possibles et imaginables du jeu. Là on va quand même prendre le feu. Donc là vous allez pouvoir voir, voilà, 10 fioles d'estus. Parce qu'en fait sur ce feu là on peut avoir 10 fioles. Parce que c'est un feu un peu spécial, c'est le feu du début du jeu, donc du coup il donne 10 fioles. Donc je pense qu'on va aller au prochain feu et on va s'arrêter là. Ouais, je pense que ça peut le faire. En couvrant un peu en speedant. Bon, première vidéo un peu pourrie, mais les gars, fallait pas vous attendre à un truc de fou. Hein. Je m'appelle pas Squeezie, hein, non, je crois pas. Ah, désolé. Je mange pas à tous les râteliers, vraiment. J'ai un peu de respect pour moi-même, tu vois. Et quand même, dès la première vidéo, je clash déjà. C'est pas mal. Allez, dégage, fils de pute. Ah, c'est pas si près à Gaming, là. Vous allez pas avoir du Call of Duty ou du Mario Maker. Autant vous dire que c'est compliqué quoi. Surtout qu'à la base, je voulais même pas faire sur Dark Souls, je voulais faire un test dans Outlast et j'ai eu la flemme en fait. Voilà, j'ai eu la flemme. Et du coup, j'ai fait allez bah les couilles, un petit let's play sur Dark Souls, ça va faire du bien. Et du coup, voilà, on va lancer. Donc je sais pas combien il y aura de vidéos du jeu, beaucoup. Je pense. Oups. Nique ta mère. Je pense qu'il y en aura au moins une trentaine. Ça dépend de la durée. Parce que pareil, la première vidéo est courte parce que j'ai pas le choix. Mais les autres seront beaucoup plus longues. Du genre 1 heure, 2 heures de vidéo. Va falloir vous accrocher. Hein. Préparez le café pour les prochaines parce que ça va aller. Oh alors oui. Oui. Alors ça c'est même pas un boss. Hein. C'est un simple ennemi on va dire.
par contre. Nique ta mère. Voilà, donc là on est vraiment au début du jeu, on est vraiment. Là on est dans le jeu. Là c'est plus tuto. Vous pouvez le voir d'ailleurs. Par contre je joue vraiment comme une merde. C'est assez affligeant. Oh là là. Putain mais quelle horreur. Niquez vos mères. Hop. Hop. Dégage, fils de pute. Ah toi je vais te faire le fion. Je vais te peler l'oignon. Mais d'une force. Fils de pute là. Allez, en rémoulade. Rémoulade de taboulé. Et le feu. Ah, je pourrais continuer limite. Bon, on va continuer encore un petit peu. Je vais faire 5 minutes de vidéo, puis on va s'arrêter là. Ça fait 15 minutes, bon, c'est pas beaucoup. Mais j'ai pas le choix. Je suis désolé. Demain, je pense que je continuerai let's play, puis on fera une vidéo plus longue. Vous savez quoi? Allez, je suis un fou. Je vais speeder. Je vais essayer de faire le premier boss, le premier vrai boss du jeu. Parce que bon, le boss du tuto il compte pas. Hein. Vous avez vu, bon, 2-3 coups de hache et c'est fini quoi. Mais là, je vais essayer de vous montrer quand même le premier vrai boss du jeu, donc qui est le démon taureau. Ça s'invente pas un nom comme ça. Oh, oh. Première mort du jeu. Ah, je suis un connard. Ah, je suis un vrai fils de pute. Oh putain, pour qu'on me dedans en plus. Donc voilà, c'est ça Dark Souls. Moi qui pensais vous faire une run de qualité, bah, du coup là c'est un peu dans les chaussons. On va quand même essayer de gérer à peu près correctement. Parce que là c'est le début du jeu, c'est très très facile. Hein. C'est vraiment... c'est Barbie Princesse le jeu. Hein. C'est très très facile. Hein. Parce que après ça va vraiment se compliquer quoi. Ça va être de plus en plus dur. Et il y aura des boss vraiment chauds de la bite. Je pense surtout à deux boss en particulier. Ouais, pourquoi je réapparais là? J'avais pris le feu en plus. Ouais, je comprends pas, c'est bizarre. Je pige pas trop. Ouais, quand même speeder. Ah, je pourrais pas. Je pourrais pas arriver jusqu'au boss. Allez, on va essayer. En mode speedrunner de fou. Et je l'avais pris en plus le feu, je ne sais plus. Ou alors j'ai dû juste vous le montrer et puis partir après. Allez, j'ai 7 minutes pour arriver au boss et le battre. C'est chaud. Surtout que le premier boss peut être assez compliqué quand ils la finissent. Parce que les boss, bon, en fait c'est un peu la RNG on va dire. C'est-à-dire en fait c'est un peu basé sur la chance. Quelquefois il peut être vraiment fils de pute de fou. Et quelquefois ça peut passer tranquille. Donc là, l'Amtono, on s'en bat les couilles. Voilà, ça on s'en fout ça. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Allez, 6 minutes pour faire le boss. Voilà, là c'est compliqué là quand même. Hop. Et ça va vite hein. Ça va très vite. Donc avant, on va aller là parce qu'il y a des mobs. Donc là c'est vraiment le premier vrai boss du jeu. Donc avec les premières strats à faire, vraiment les esquives qu'il va falloir gérer. Alors par contre, si je meurs... Ah ça va pas le faire, je crois qu'il doit arrêter avant parce que... Ah putain... Et voilà le boss. Donc le démon taureau, donc il a une gueule quand même pas piquée derrière le temps hein. Au pire je me ferai tuer hein. Ouais bon, de toute façon je crois que je vais mourir. Oh, putain, ça va me faire chier de mourir de finir la vidéo sur un fail. Bouh, fils de pute. Eh ouais, t'as pas de couilles. Parce que les boss n'ont pas de bite hein. Alors c'est une femelle. Oh. Allez. Ah putain. Ah. Putain. Quel fils de pute. Nique ta mère. Allez. Allez. Donc là, je vais vous montrer normalement la vraie strat qu'il faut faire. Là, j'ai vraiment géré le boss. Hein. Attention, hein. Là, j'ai fait mon pro gamer. Hein. Parce que c'est pas si facile que ça. Hein. Sachez-le. Et ça passe. Ouais. Parce que là, en fait, il peut me mettre un coup et ça va faire tomber de l'échelle. Alors là, par contre, il faut me dépêcher parce qu'il peut sauter jusque vers moi. Et là, boum. Petite deuxième victoire. Un dernier coup. Et voilà.
First try les gars, one shot. Alors du coup, je pense que je vais pouvoir aller jusqu'au prochain feu. Et enfin, jusqu'au prochain feu. Parce que ça aussi, il faut le savoir, c'est que le jeu est très grand, les niveaux sont immenses, et il y a des raccourcis du coup. Des raccourcis vers les feux précédents. Donc là, en fait, on va débloquer un raccourci vers l'ancien feu, en fait. Et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que de toute façon, il va falloir que je m'arrête là. C'est déjà un miracle que j'ai réussi à faire ça. Donc là, normalement... Ah putain, moi on passe comme ça. Ah voilà, il y a le dragon. Ah putain, quel fils de pute, sérieux. Ah, il y aura beaucoup de fils de pute dans ce let's play. Hein. Autant vous dire, bon, bouchez les oreilles des enfants. Hein. Bon, bouchez-vous vous-même vos oreilles. Hein, parce que bon. Et, alors là, faut que ça passe. Parce qu'en fait, il peut cracher du feu. Et en fait, la portée de ces flammes est super grande. Donc concrètement, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Et j'ai réussi. Putain, ça c'est cadeau. Tu le prends, tu le mets sous le sapin de Noël, bon, même si c'est plus vraiment de circonstance maintenant. Et voilà. Vous avez vu ça? Le jeu est quand même super bien construit, ça faut quand même le dire. Le level design est assez incroyable à ce niveau-là. Et là encore, c'est rien. Plus tard, il va y avoir des trucs assez incroyables. Donc du coup, on prend le feu. Alors, du coup, on peut voir maintenant qu'on peut embraser le feu. Donc pour augmenter... bon, je vous montre du doigt, mais vous ne voyez pas. Hein, mais pour augmenter le nombre de feux d'estus, donc qui seront les positions de santé, on peut redevenir humain. Alors ça sert à quoi de redevenir humain? C'est pour appeler des allocations pour aider contre les boss. Et on peut passer au niveau supérieur parce que c'est action RPG. Donc quand même des composantes d'RPG. Donc là on va se mettre en vitalité et en endurance. Donc l'endurance c'est pour les roulades, pour courir, pour mettre des coups. Et la vitalité c'est pour la santé. Voilà. Et j'ai fini cette première vidéo. Donc j'espère vraiment que vous allez l'apprécier comme il faut. Bon, c'est une première vidéo à la cool, je me casse pas les couilles. Voilà. Tout le let's play va être comme ça de toute façon. De toute façon là, je fais la vidéo en pyjama, hein, et je m'en bats les couilles moi. Je pourrais la faire après, mais vous le verrez même pas. Je dis ça hier, hein. Peut-être que la prochaine vidéo, vous verrez une petite couille passer, hein, on sait pas. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Bah, moi par un couille, c'est pas bon. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut.